arrive à l'érablière. Regarde, tu vois, la cabane est là-haut. Fait qu'on a à peu près 500 entailles là, partout de là. Puis cette année, on a mis 100 chaudières du côté plus bas que la cabane. Donc, tu vois des chaudières sur le bord des arbres là-bas. C'est ça qu'on récolte à la journée. Tu vois, mais non, ça n'a pas coulé bien. Ça va plus à un moment donné. Peut-être la semaine prochaine. On espère. Hein? Sinon, ben, c'est la nature qui décide. Quand la chaudière Henri coule, ça coule ailleurs. Quand la chaudière Henri coule pas, ça donne rien d'aller voir les autres, ça coule pas. Elle est justement là. Pas du tout, c'est sec. Ça veut dire que si la chaudière Henri coule, si cet arbre-là coule pas, ailleurs, ça coulerait pas. Bienvenue à Poudingue à sucre. C'est notre cabane. Notre cabane, ça s'appelle la Poudingue à sucre. Puis ça s'appelle la Poudingue à sucre parce qu'ici, on est à Pudding Stone, qui est la montagne juste derrière. Puis ça, c'est une roche, la roche Poudingue en français. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça la Poudingue à sucre. Après ça, les Anglais ont mis le Pudding Stone en anglais, là, mais c'est la roche qu'il y a ici. Un petit historique de notre cabane à sucre, d'où ça vient qu'on a une cabane à sucre. C'est un de mes amis, Marc Caillouette, qui a vu ça passer sur Internet, qui avait une cabane à sucre à vendre dans les environs ici de Pudding Stone, qui est pas loin, qui est à 3 km de la route 132. Ça fait que c'est pas loin à venir. Cette érablière-là, on l'a acheté l'an passé. Fait que notre expérience d'acériculteur, là, elle est bien petite, là. Ben, on a eu du plaisir l'année passée. On a produit 30-35 gallons. On a manqué complètement notre première brassée parce qu'on l'avait trop chauffée. Écoute, on était comme devant ce poêle-là et on fait quoi, là? On savait pas. Fait on l'a trop laissé baisser quand on l'a vidé. Puis bon, ça a collé dans le fond. Ça a un petit bordel. Il a fallu tout nettoyer, mais on l'a fait une fois, ça. Après ça, on était bien correct, là. On a pu faire ces erreurs-là, là. Il n'y avait pas de problème, là. Fait qu'on a acheté ça l'an passé. Petite expérience. Cette année, on a amélioré notre produit un peu. Construction d'un hangar à bois. On a rapproché nos tonneaux de la bâtisse, de la cabane. Amélioré notre poêle un peu. Fait qu'on espère cette année avoir une bonne production, mais avec une petite connaissance un peu plus pointue. Alors, notre érablière, c'est une érablière. La cabane, c'est à nous. On a acheté la cabane. Les érables sont sur les terres de la couronne qu'on loue à chaque année. Actuellement, on a 500 entailles sur tubulure et on a 100 chaudières. Et on a une possibilité, si on voulait augmenter, là, si on voulait avoir des contrats avec la Chine, là, on a une possibilité qu'on peut monter à 1500, 1800 érables, là, facile, peut-être même plus. Là. Peut-être l'année prochaine qu'on va monter un petit peu, mais pas énormément plus que ça. Le but est de s'amuser avec ça, là, puis avoir du fun. Ah, vous dire comment on fait le sirop? Bon, on fait ça, on est moi puis Marc, principalement, là, qui s'occupe de la cabane. Là. Mais quand c'est le temps de bouillir, là, ben là, ça prend du monde. Là. Bon, on a des chums qui viennent nous aider, mais quand les chums ne viennent pas, ben qui vient? C'est les blondes qui sont sur la cabane à sucre. Ma blonde, c'est Hélène, qui est présente tout le temps, et Marc et sa conjointe, qui est Linda. Ils sont ici, là, autant pour couler du sirop, que chauffer le poêle, que mettre un bol de soupe sur le poêle quand c'est le temps de dîner. Ils sont là, on ne peut pas s'en passer. Alors, ben voilà. C'est nos barils qui reçoivent l'eau d'érable. De l'autre côté, ben, on voit la tubulure avec
qui rejoignent le Maine, les tuyaux noirs. Là. On en voit un là. Il y en a un autre qui arrive ici. Il y en a deux principalement qui arrivent à la cabane. Ils se déversent dans nos tonneaux là. On en a 3. Et à partir de là, on a un tuyau qui entre dans la cabane, qui entre dans la bouilloire. Là, on l'a déplugué. Le soir, on le déplugue pour pas que l'eau qui est dedans gèle puis que le matin, on soit pogné à dégeler ça. Ça fait on le déplugue, on le vide de son contenu, oui. Puis le matin, c'est des quick plugs. Ça prend 3 secondes, c'est refait. C'est reparti. L'eau part de là, elle rentre direct dans la bouilloire en dedans. On va aller voir ça. Notre chai d'abois en passant. Construction récente. On a fait ça l'été passé. Parce que le bois, quand on a acheté la cabane, n'a pas été à l'intérieur. Mais là, ça prenait énormément de place. Ça fait qu'on s'est construit un genre de chai d'abois pour maintenir notre bois. Puis ça fait pas loin pour aller le chercher. À partir d'ici, on rentre dans la bouilloire. C'est notre bouilloire, notre évaporateur à l'arrière et notre panne à l'avant où on le réduit presque en sirop. Fait que, comme je vous disais tout à l'heure, l'eau passe par les tuyaux ici, rentre direct dans l'évaporateur via la flotte ici. Ça tombe direct là-dedans, pas de problème là, ça fonctionne très bien. Là, nos pannes sont vides parce qu'on attend de l'eau d'érable. Pour le moment, ça coule pas. Fait que c'est tranquille. Mais le concept est bien correct. On vide par ici notre sirop qui est, je dis presque vrai parce qu'on ne l'amène pas tout à fait au degré où il est en sirop. On le transfère dans une sirotière ici qu'on met sur des petits poêles à gaz propane, là, afin de libérer la panne pour repartir une autre bouillée, si vous voulez. Là, fait comme ça, on accélère le processus pendant que celle-là bout. On finit celle-là à la sirotière, prêt à être déposé dans ce contenant qui, lui, est notre dernier contenant où on embouteille. Pour amener notre sirop au bon endroit, au bon degré de sirop, il y a des gens qui utilisent la température. Nous aussi, on utilise la température. Bon, on utilise aussi des lecteurs de taux de sucre dans le sirop, qu'on appelle des briques. Là. Fait quand notre sirop, on regarde les degrés. Quand il est rendu au degré qu'on pense qu'il est prêt, on fait des tests de briques. Je mets 2 gouttes de sirop sur le lecteur ici. Puis tu regardes, il y a une échelle qu'on voit là, à l'intérieur de ça qui va de 0 à 80 briques. Le degré où il faut arrêter, c'est 66 briques. En bas de 66, ton sirop risque de moisir. Puis en haut de 66, il risque de se cristalliser. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une longue expérience. L'expérience qu'on a eue, c'est qu'à 66 briques, il se conserve sur la tablette sans aucune moisissure, sans aucun problème. Alors, on fonctionne avec ces petits appareils-là qui sont d'une précision extrême. On en a un autre qui est sensiblement la même chose, mais c'est par densité. On met un densimètre dedans. Puis il y a une échelle. On voit qu'il y a une échelle sur le densimètre, là, qui va de 55 à 70. Lui aussi, on doit l'amener pas tout à fait à 66 parce qu'on a une table de conversion selon la température que le sirop est dans le petit contenant ici. S'il est par exemple à 100 degrés, bien, on doit rajouter 6 degrés Brix pour amener à 66. Donc, si on est à 60 là, puis qui est à 100 degrés, ben, automatiquement, il est à 66 parce qu'on doit ajouter 6 degrés, ce qui nous donne un 66. C'est une autre façon de contrôler le Brix. Production de la fin de semaine. Production récente de sirop qui a été fait hier. Mais là, on est en attente d'eau.
Fait que là, on vous a vu tout à l'heure la partie bouilloire. Ici, vous êtes dans la partie salon, VIP. C'est ici qu'il se passe des grosses affaires. Là. Tout est confortable. Vous voyez là, à côté au mur, le petit bar, ça c'est pour les moments difficiles. Et il y en a beaucoup de moments difficiles. Bon, vous montez au deuxième étage, qui est, où on reçoit les touristes. C'est la partie dortoir. On a deux lits sur les matelas, en fin de compte, là, mais c'est très confort pour dormir. Il n'y a pas de problème là. On est très bien. Et quand on chauffe trop le poêle en soirée, en haut site, là, il fait chaud. Ben, on est très confort pour dormir, c'est bien correct.